Grande sœur Xixi. Moi aussi, je veux des vêtements. Tu peux m'en faire un aussi? Xixiao ne lui a même pas encore fait de vêtements. Ce feu ours est vraiment sans honte. Toi aussi tu n'as pas de poils, tu ne peux pas retourner dans ta tribu, toujours en train de traîner autour de Xixiao. Tu cherches la mort. Alors je pars aussi. Aïe, grande sœur Xixi. Regarde-le, c'est quoi son problème? J'ai quand même apporté des herbes pour vous, et j'ai sauvé 2 de vos bêtes. Et il me traite comme ça. Toi. Oh, ne t'énerve pas. Az, calme-toi. Ce Xiaoman est vraiment provoquant. Si Muse a tenu jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est pour moi. C'est l'hiver. Il n'y a pas besoin de patrouiller. Ni de chasser non plus. Faut trouver un moyen de dégager ce feu ours gênant. Ah oui, j'avais promis à ton père de vous donner quelques bêtes. Ça fait longtemps que tu n'es pas rentré. Ton père doit penser que tu es mort. Faut pas que le clan des tigres célestes vienne créer des problèmes. Il fait beau aujourd'hui. Rentre vite chez toi. Quand la neige tombera moins, je te prépare les bêtes. Tu pourras les ramener à la tribu des feux ours. Muse a raison. Ça fait trop longtemps que tu n'es pas rentré. Ton père doit s'inquiéter. Et avec toute cette neige, on ne peut rien chasser de toute façon. Ce Xiaoman est trop malin avec ses paroles mielleuses. Si ça continue, Muse va finir déprimé ou fou. C'est vrai. Si tu ne rentres toujours pas, les gens du clan risquent de mourir de faim. Alors je pars avec le chef Xiong. Ça fait un moment aussi que j'ai quitté le clan des oiseaux. Mon père et les autres sont loin au nord. Ils doivent penser que les bêtes ramenées du clan des tigres sont presque tout leur stock pour l'hiver. Les hivers du nord sont comme ceux de la forêt? Non, là-bas, il ne neige pas tant. Mais il fait très froid et sec. Quand on était dans la caverne, tu as dit que tu avais ramené des pierres avec ton clan. Je n'ai jamais vu à quoi ça ressemble. Ça tient chaud ces trucs-là. Mui. Heureusement, plus tôt, j'ai demandé à Adam de ramener le retardateur. La bague dimensionnelle a été écrasée par Baal. Mais il n'y avait rien de précieux dedans. Sinon, j'aurais eu super mal au cœur. Mais j'ai quand même sous-estimé l'hiver des bêtes. Maintenant, la grotte est chaude seulement grâce au feu. Quand le feu s'éteint la nuit, on se réveille de froid. Si je savais pas que c'est le monde des bêtes, j'aurais cru être au pôle Nord. Pas étonnant qu'ils mangent le poulet de pierre. Oui, les pierres ne se trouvent que dans les cavernes. Et elles réchauffent d'elles-mêmes. On en a déjà stocké pas mal dans le clan. Si vous en avez besoin, je peux en amener du Nord pour vous. C'est trop gentil ça. C'est normal. Vous et le roi des tigres m'avez sauvé la vie. Et vous êtes la déesse oiseau sacré. C'est pas grand-chose. Ah, déesse Xixi, tenez. C'est mon trésor, la perle d'or des voleurs d'élite. Si vous la portez sur vous, vous serez une super défense. C'est la perle d'or d'Imdong. Un trésor semi-divin du grand aigle doré. Ça protège contre toute attaque physique. Wow, porter ça c'est comme avoir une armure dorée. C'est comme une cloche d'or incassable. Du coup on peut même manger du fer. Il a arrêté de neiger dehors. Xiaoma, viens. Viens avec moi chercher les bêtes. Enfin, tant que la neige a cessé. Ramène vite les bêtes chez toi. Calme-toi, du calme. Il n'est encore qu'un ado. C'est pas comme si on lui demandait de l'aide. Il a eu ce qu'il voulait et il drague Xixi. Si tu oses retoucher à ma famille, je t'arrache la peau pour en faire un manteau. Aïe, mes oreilles. Grande sœur Xixi, regarde-le. Alors, je rentre aussi. Dans quelques jours, j'enverrai quelqu'un apporter des pierres. Oui, vous deux, faites attention sur la route. Vite, faut cuire ces poulets de pierre, pour les partager à ceux en bas. C'est encore brûlant. Incroyable, c'est vraiment un moteur perpétuel. La chaleur des pierres, même si les poulets roches en absorbent un peu, c'est quand même brûlant.
Mais dans la zone rebelle, ils peuvent toucher directement à la main et rester impassibles. Manger la pierre en fusion a donné à Teaoxiaoxy le feu de renard. Et il est devenu super résistant à la chaleur. Muse, je vais laver ces pierres. Xiaoyu va mettre bas bientôt. Les petits ont froid. Ces pierres, c'est pour Xiaoyu, pour qu'elle ait chaud. Je viens avec toi. Ah, c'est pas vrai. Mon grand roi des tigres célestes, t'aurais pas attrapé froid. Un rhum. Vite, retourne dans la grotte. Je résiste mieux au froid que toi maintenant. Remets bien la couverture, chauffe-moi le lit. Je reviens tout de suite et... Depuis que je suis passé à l'étage info fuité, et que j'ai des pouvoirs, j'ai une silhouette encore plus attirante. Et mon visage est devenu encore plus beau. C'est un des avantages d'avoir des pouvoirs. Ça rend les bêtes encore plus stylées. Mais montrer cette beauté au tigre céleste. Mais, cette beauté va attirer encore plus de jalousie. Maintenant Xixi, comme seule femelle à pouvoir ici. Tout le monde va vouloir te gagner plus tard. Je dois vite rentrer préparer la couette en fourrure de vison. Je me sens trop stressé d'un coup. Avec mes pouvoirs, plus besoin d'allume-feu. Je peux faire du feu direct. C'est trop pratique. Mais à chaque fois que j'utilise mes pouvoirs, ça consomme de l'énergie spirituelle. J'ai toujours le sceau en moi, alors ma puissance reste limitée. C'est qui, ce jaloux, qui m'a mis un sceau, qui m'a collé ce blocage? Et du coup il se fait maltraiter tout le temps. Système, pourquoi tu m'as jamais dit pour le sceau? Jamais eu d'alerte. Dim Dong, maître, ne vous énervez pas. C'est parce qu'il fallait attendre le bon moment. Il fallait d'abord activer l'alerte. Arrête de tourner autour du pot. À part ce saut, je sens qu'il y a d'autres secrets en moi. Mais bon, c'est plus amusant comme ça. Découvrir son propre corps, c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde peut faire ça. Mais le système peut te dire. Tu as maintenant une graine cachée dans ton corps. Ça commence à pousser. Encore en train de rêvasser. S'il te plaît, coupe ton micro. Madame, où allez-vous? Je vais apporter des pierres chaudes à Xiaoyu. Xiaoyu va accoucher, elle a froid. Ding dong. La chaleur des pierres ne s'échappe pas. Ça dure environ 1 mois. C'est un excellent isolant. Je peux porter ça pour vous. Il fait froid dehors, restez dans la grotte. Au fait, comment va Xiaolan? Xiaolan va bien. Mais elle est enceinte maintenant. On ne la laisse pas sortir. Madame Xixi. J'ai l'impression que mon ventre va tomber. Je crois que c'est presque le moment. Ça va, Xiaoyu? Si ça ne va pas, on fait quoi? Je vais chercher une sage-femme. Non, attends, il n'y en a pas. Je vais chercher le guérisseur. Pas besoin, Madame Siji. Le guérisseur ne s'occupe pas des naissances. Oyu et Xiao seront là. Il suffit qu'une femme expérimentée aide. La poche des os a rompu. Vite, appel du monde. Jiang, Jiang, c'est pour bientôt. Va vite voir. Jiang, je vais prévenir Xiaolan. Pourquoi tout ce stress? Madame Xixi, vous êtes là aussi. Oyu, t'es là. Xiaoyu va sûrement accoucher. Ne vous faites pas de soucis. Je suis là, madame. Oui. C'est pas le moment encore. N'aie pas peur, Xiaoyu. Je vais t'aider quand ce sera le moment. Je vais chercher un peu d'eau chaude. On en aura besoin pour l'accouchement. Oyu, à toi de gérer ici. On peut faire du feu n'importe quand maintenant. C'est super pratique. Xixi, tu vas où? Xiaoyu va avoir son bébé. Je veux chauffer de l'eau. Mais il y a plus de bois. Faut demander à As d'abord, eh. Viens avec moi.
Tu les as trouvés où? C'est juste des morceaux de bois restants. Je les ai gardés pour l'occasion. Pour faire du feu au bon moment. C'est dur de trouver du bois en hiver. As, t'es vraiment un amour. Tu prévois tout à l'avance. Et j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Je t'ai mis ça à la cave. Les fruits, je viens de vérifier. Ils sont encore frais. Merci, As, t'es trop bien. Non, non. Pourquoi tu es si têtu? T'es pas encore guéri. Il fait trop froid dehors. Tu peux pas sortir. Ne m'arrête pas. Xiaoyu accouche, je dois être là. Qu'est-ce qu'il se passe? Madame Xixi, heureusement que vous êtes là. Aidez-moi à raisonner Axi, vite. Dès qu'il sait que Xiaoyu accouche, il veut absolument y aller. Mais il est toujours malade. Il ne tient même pas debout. Axi, il y a Oyu sur place. Repose-toi. Sinon, Xiaoyu va stresser en te voyant. Comment elle ferait pour accoucher tranquille? Vous comprenez pas, Madame Xixi. Ça fait peur, accoucher, c'est risqué. Si je suis pas là pour elle, elle va être terrifiée. Je suis son seul soutien. C'est ma faute, je sers à rien. Regardez-moi. Axi est un homme bien. Il pense toujours à Xiaoyu, même pour un morceau de viande. Bon, laisse-le y aller. Mais Axi, tu dois rester calme. Sois posé. Xiaoyu s'inquiétera pas. Oui, Majesté. Madame Xixi. Haché ne s'est pas encore réveillé. Le poison du serpent de glace est très violent. Haché est gravement touché. Ça prendra encore un moment. Occupe-toi de lui. Oui, sire. Même si Muse est roi, il prend soin des siens. Il peut être dur avec Haché, mais il délaisse jamais les autres. Ah, l'eau chaude doit être prête. Je vais l'apporter à Xiaoyu. Xiaoqi, prépare un peu de poulet bouilli. Xiaoyu sera faible après l'accouchement. Qu'elle mange en premier. D'accord. Mais c'est pas possible, ça, Majesté. Tout va bien. Xixi, fais attention quand tu portes de l'eau chaude. Ne te brûle pas. T'as oublié? Je crains pas la chaleur. Je m'inquiète, c'est tout. Quand je vois Taoxi et Muse si proches, ça me fait mal pour Haché. Un instant, j'ai été dans ses bras. Ce moment, je l'oublierai jamais. J'aimerais tant être avec lui, moi aussi. Xixi. Je suis là. Même si dans ses rêves, ce n'est pas moi. Du moment qu'Aken va bien, je suis heureuse. Bouge surtout ma Xiaoyu. Je vais te préparer des herbes pour arrêter le sang. Merci madame. Merci d'avoir sauvé moi et mon bébé. Ne t'énerve pas, je reviens tout de suite. Madame Xixi. Ne t'inquiète pas pour Xiaoyu. Xiaoyu va bien. Elle t'a donné un gros garçon. Xixi. Ça va pour toi? Je vais bien, Xiaoyu a eu un accouchement difficile. Heureusement, tout s'est bien passé. Incroyable, c'est ça la force de l'amour. Viens, je t'emmène te laver d'abord. Attends, attends. Je dois préparer des herbes pour Xiaoyu. Je peux t'aider à les faire cuire. Regarde comme tu transpires. Ah oui, ma bague magasin a été brisée par balle. Beaucoup d'herbes sont perdues. Ce satané balle. Je le tuerai un jour. Mais il m'en reste encore. Xixi, tu es vraiment incroyable. Aïe, Xiaoming, qu'est-ce que tu fais encore? Xiaoxiao, tu as pris la soupe de poulet retardée? Maman, Xiaoming ne sait pas. Il est sorti de la chambre de Madame Xixi. Je crois qu'il cherche Madame Xixi. Où est Madame Xixi? Homme, Madame Xixi est avec le chef, ils ont affaire. Xiaoming, sois sage, reste dans la grotte. Madame Xixi revient bientôt. Ce petit ressemble vraiment à un poussin de pierre. Mais il a deux pupilles dans chaque œil. C'est un peu effrayant. Xiaoxiao donne du riz à Xiaoming. Ah, chef. Madame Xixi, vous êtes de retour. J'ai préparé la soupe de poulet retardée. Dommage qu'on ait plus l'épée de cheval. Le goût sera plus léger. Oiseau mort. Fais pas le malin, même Xixi ne pourra pas t'empêcher de passer au four. Pas grave, j'ai d'autres idées. Ah, Xiaoyu a bien pris la médecine anti-saignement. Ils dorment tous les trois avec leur bébé. Les jambes d'Axi sont encore un peu raides. Je pense leur amener d'autres poulets de pierre.
D'accord, Muse. Demain, on part à la mer. Le village n'a plus de nourriture pour les chevaux. Je veux aller chercher des herbes salées de la mer. Merci de t'occuper de Xiaoqi. Pas de quoi. Tu t'es occupé de moi quand j'étais blessé. Entre nous, pas besoin de ces mots. Où est Madame Xixi? Je vais prévenir Madame Xixi ensuite. Elle viendra te voir elle-même. Xiaoqi. Désolé. Pas besoin de t'excuser. Je t'ai dit, je n'attends rien. Je t'ai soigné, juste pour te remercier, et aussi parce que je t'aime. Puisque tu restes avec frère H. Je dois accepter ce chagrin. Xiaoqi, H s'est réveillé. Sœur Ayu, tu es là. H, tu dois remercier Xiaoqi. Tu étais gravement empoisonné. Tu allais mourir. Xiaoqi a même supplié le chaman. Elle a voulu échanger sa vie contre la tienne. Xiaoqi, toi. Pourquoi tu m'as rien dit? Comment j'aurais su qu'elle ferait ça? Même si je te l'avais dit, ça aurait changé quoi? Si tu changes d'avis pour moi, ce serait juste par pitié ou culpabilité. Je veux pas de ça. Je sors un moment. Je sais. Mais. H, je sais ce que tu ressens pour Madame Xixi. Mais certaines personnes ne sont pas faites pour nous. Xiaoqi t'aime. Elle donnerait même sa vie pour toi. Tu peux vraiment oublier tout ça. Je sais. Mais j'ai mal au cœur. Je sais bien ce que Xiaoqi ressent. Une femelle si dévouée. Beaucoup rêveraient de l'avoir. Mais je ne peux pas oublier Xixi. Si j'ai quelqu'un d'autre dans mon cœur, mais j'accepte Xiao Zhen. Ce ne serait pas juste pour Xiao Zhen. Eh H. Réfléchis bien. Chef, Madame Xixi. H s'est réveillée. Oui, Xiaoqi, Xiaoqi aime vraiment H. Mais H ne veut toujours pas d'elle. Ces deux-là sont ennemis. Xiaoqi mérite mieux. H ne fait que se compliquer la vie. Laissons le temps faire. On ne peut rien faire de plus. Tu voulais aller à la mer. Allons-y maintenant. Soyez prudents. Merci, partez tranquille. Tu ne peux pas venir. Tu compliquerais les choses. Xiaoming, sois sage et reste au village. Sinon tu dois suivre maman. Sinon je ne serai pas tranquille. Tu es encore trop petit. Xiaoming n'écoute vraiment que Madame Xixi. Eh, Ayu, merci de t'occuper de Xiaoming aussi. Oui. Muse, tu as quoi derrière la nuque? Quoi? Tu as une marque derrière le cou. Noir. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, Xixi? Ça va. Mais la marque sur ta nuque est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Je n'avais jamais remarqué avant. Sous forme humaine, on ne la voit pas. Ah oui, Muse. Tu as quel âge? Je sais plus trop. Environ 600 ans. Je ne me rappelle pas exactement. 600 ans. Le système me l'a aussi dit. Ce corps n'a que 90 ans dans ce monde. Il pourrait être mon ancêtre à cet âge. Pourtant son visage a à peine 25 ans. Il n'a même pas une ride. Vieux monstre. Xixi, tu trouves que je suis vieux? Non, tu n'es pas vieux du tout. Tu es en pleine force de l'âge. Je t'ai dit, je suis jeune chez les rois des bêtes. Comment je serais vieux? Ce vieux bal n'est toujours pas mort, il a plus de 1000 ans. Tu es partout. C'est rien, tout va bien. Heureusement qu'Azé ne peut pas entendre le système. Il croirait sûrement que j'ai une double personnalité. Museux, tu n'as jamais eu de partenaire en 600 ans. Moi, chez les tigres à plumes d'argent, on mûrit tard. On devient adulte vers 500 ans. Donc ce grand tigre est adulte depuis 100 ans à peine. Il a tout réprimé si longtemps. Pas étonnant qu'il soit si collant. Azé, tu rougis. Museux. Où est parti le grand prêtre des bêtes dont tu as parlé? Le grand prêtre des bêtes est au sommet de la mer bestiale. C'est l'endroit au-dessus du royaume marin où les Kunpeng sont scellés. Entouré d'une mer immense, les bêtes ordinaires ne peuvent pas y accéder. Dans le nord, il y a un poisson. Il s'appelle Kun. Nul ne sait combien il est grand. Xixi, tu connais le Kunpeng? J'en ai juste entendu parler. Le clan Kunpeng est tabou sur le continent bestial. Il y a 1000 ans. Ils avaient un appétit monstrueux. Ils ont commencé à dévorer les bêtes. Le grand prêtre des bêtes s'est alors mis en colère. Ils ont tous été scellés. Azé, va te reposer. On marche à pied un moment. Cette trace est très fraîche. On dirait une trace de serpent. Les serpents n'hibernent-ils pas en hiver, à part les serpents de glace? Il y a aussi les serpents de sang. Eux n'hibernent pas. Mais ce n'est pas leur territoire ici. Ils sont sûrement juste venus chercher à manger. Attends-moi ici. Je vais chercher du bois pour vivre. Ok, fais attention à toi. Dépêche-toi de revenir. Oui, attends-moi sagement.
Museux, c'est toi. Qui est là? Qu'y a-t-il, Xixi? Juste là-bas. J'ai vu des yeux étranges. C'était très étrange. N'aie pas peur, je suis là. Quand il a senti ma présence, il s'est caché. Il doit aussi se méfier de moi. Je te protège. Peut-être que je suis juste paranoïaque. J'ai du mal voir. Tiens, c'est tout chaud. Vite, mange. Azé, j'ai une question bête. Tu ne te mords jamais la langue. Je me suis mordu la langue. Quelle malchance. Ara, tu dois me dédommager. Aïe, regarde ce que tu m'as fait. Azé, c'est chaud. L'herbe saline pousse près des récifs, dans les eaux peu profondes. Il y en a plus au bord, avec des feuilles mauves. Xixi, viens voir. Azé, il n'y a pas beaucoup d'herbes salines ici. Séparons-nous, on ira plus vite. Attends, celle-là, je te l'ai cueillie. Ce n'est pas pratique de prendre l'herbe saline. Sur cette bague, si tu mets un peu d'énergie, tu peux tout ranger dedans. Merci, Xixi. Tu es vraiment gentille avec moi. Grande sœur, je ne peux plus bouger. C'est à cause de cette sirène. Grande sœur, tu es si belle. Je peux connaître ton nom? Je n'ai jamais vu de femelle aussi jolie. Qui es-tu et que veux-tu? Je m'appelle Lanaï. Je viens de la cité marine. Je ne veux rien de mal. Je veux juste connaître ton nom. Je m'appelle Xixi Xixi. Quel joli nom. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Je fais peur. Non, tu ne fais pas peur. Mince. Ara, tu veux encore t'enfuir. Je t'ai enfin attrapé. Beichen. Ao Xiao Xiao, je te cherchais partout. Je ne pensais pas que tu viendrais toute seule. Après avoir tué cette sirène, je prendrai ses larmes. Et je te ramènerai chez les renards en premier. Pour te punir, te punir. Tu dois être folle. De quel droit veux-tu me juger? TS, tu d'un renard blanc de haut rang. Tu ne veux pas aider ta tribu à se reproduire. Tu es parti chez les tigres à rien faire et toi aussi. Tu veux mourir. Feu du renard, ça va aller? Tu vas mieux? Merci de m'avoir aidé. Comment je peux te remercier? Ce n'est rien, je t'ai sauvé parce que tu m'as cédé. On est quitte, le système, Béchaigne est si faible. Pourquoi se donner autant de mal pour l'attraper? C'est louche. Donc, les sirènes peuvent grandement augmenter leur pouvoir spirituel. Mais cette sirène a plus de 1000 ans. Pourquoi est-elle si faible? Elle ne peut même pas venir à terre, puisque tu es en sécurité. Pars vite, sinon, tu te feras repérer encore. Attends, grande sœur. Quoi encore? Je vois un sceau sur toi. Tu peux le voir? C'est un don unique à notre race de sirènes. Ton sceau ne bride pas seulement ta force, il limite aussi ta mémoire. C'est dangereux. Si tu veux briser ce sceau, tu dois aller chez les renards une fois. Au tombeau des renards, je vois quelqu'un qui t'attend là-bas. Pourquoi cette impression de déjà-vu? Xixi, fais attention à quoi? Lâche-moi. Espèce sournoise. Ce n'était qu'un clone. Ça va, Xixi? Je vais bien. Heureusement que j'ai l'esprit d'élite qui me protège. Son tatouage sur la poitrine est en fait un signe de roi des bêtes. Il a déjà un mal. L'énergie dans cette mer est vraiment instable. Ça bloque ma perception. J'ai failli arriver trop tard. Cette mer est étrange. Une sirène, Wog. Museux ne lui fait pas de mal. La sirène m'a aidé tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste vérifier si la sirène t'a fait quelque chose. Les sirènes n'ont pas de mal au début. Elles changent de sexe quand elles rencontrent une femelle qu'elles aiment. Une fois la transformation réussie, elles marquent la femelle. Cette sirène est clairement intéressée par Xixi. Je ne laisserai pas séduire Xixi. Je te préviens. Si tu lui fais quelque chose, je te découperai, bouillon d'écailles. Ce renard céleste a des pouvoirs. Je ne peux pas le battre dans mon état. Tout à l'heure, j'ai risqué d'être maudit. J'ai fait exprès d'être attrapé par le renard rouge. Pour attirer sa sympathie.
Mais le renard céleste a gâché mon plan. Maître roi tigre céleste, je n'ai rien fait à ma sœur. Tu te trompes. Tigre céleste, tu ferais mieux de ne pas me laisser l'approcher encore une fois. Sinon, elle sera à moi, tu oses. Tout va bien pour vous. C'est juste que l'odeur de poisson de la sirène est forte. Ça me met de mauvaise humeur. Sœur. Pars vite, ce n'est pas sur ici. Tu regardes encore. Non. Je suis humain. Plus on est doué, plus on peut tromper. C'est un talent comme chez les renards. L'esprit sera subjugué plus longtemps. Au fait, Musi, combien d'herbes de sel as-tu récolté? J'ai bien récolté cette fois. On a assez pour tout l'hiver. Amuseux. Regarde, ça ressemble à une petite étoile. Les étoiles sont dans le ciel. Mais celle-ci est tombée près de la mer. Alors on la renvoie dans son ciel. Retourne chez toi. Museux, il y a plein d'étoiles de mer ici. Va doucement, la marée ne s'est pas encore retirée. Il s'est perdu. Si on ne le remet pas à la mer, il risque de sécher. Son pouvoir circule encore en lui. La mer est froide comme ça. Mais je ressens une chaleur différente sur lui. Un jour, on se reverra. Lanaï. Tu allais sur la plage. Tu sais qu'on ne peut pas aller à terre. Tu as oublié la malédiction. Je le sais. Toi. Tu es devenue femelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas tes affaires. Pourquoi ça fait tant d'années qu'on est ensemble, sans jamais voir de signe de changement? Qui t'a changé comme ça? Tu n'as pas besoin de savoir. Je sais juste qu'il est la seule lumière dans ce vaste océan. La seule lumière que j'ai vue. Un jour je le suivrai. Il y a plein de petites huîtres. Les huîtres sont trop salées et pas bonnes. Elles sont trop petites. Il n'y a pas beaucoup de chair, mais on peut en faire de la sauce huître. Ce sera délicieux avec un plat. Dommage qu'il n'y ait pas de grosses. S'il y en avait, tu pourrais en manger. Je ne mangerai jamais ça. À quoi ça sert? C'est bon pour la vigueur. Battu par les vagues chaque jour, sous le soleil, elles poussent très bien. Tu défends toujours ces petites choses, parce que je me sentais petit aussi avant. Mais après j'ai compris. Être petit, ça va. Tant qu'on ne renonce pas, on peut pousser à sa façon dans les rochers. Tu n'es pas une huître de pierre. Tu es celle que je protège. Alors maître roi tigre céleste, aide-moi à en prendre 10 de plus. Tu abuses. Alors tu veux ou pas? C'est marrant. Vous mangez aussi ça dans votre monde? Chez nous, rien n'est gratuit. Il faut payer pour bien manger. Allons en ramasser. Xixi. Il y a un mâle dans ton monde? Il peut manger cette huître? Absolument pas. Pour te faire rire. Avant toi, je n'avais jamais touché la main d'un homme. Ne t'inquiète pas, Xixi. Je vais faire de mon mieux. Il fait sombre maintenant. On va rester dans la cocoterie pour la nuit. Ok, Xixi. Tu as déjà vu Béchen dans le clan des renards? Je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, quand j'ai attrapé Lanaï, il disait qu'il voulait me ramener chez les renards pour me juger, que je ne donnais pas d'enfants au clan, et que je fuyais vers le clan des tigres. Lanaï. Tu connais le nom de la sirène? Oui, il m'a dit qu'il s'appelle Lanaï. Quand j'ai récolté l'herbe froide, j'ai failli être emporté par les vagues. Il m'a ramené sur la plage et m'a aidé à récolter l'herbe marine. Voilà pourquoi je t'ai demandé de lui laisser la vie. Il y a du karma avec les sirènes. Il ne faut plus s'approcher d'eux. Ne crois pas ce que Béchen raconte. Tu es à moi. Ils ne peuvent rien reprendre de moi. Museux, tu sais où est le renard triste? Je n'en ai jamais entendu parler. Xiaoqi, pourquoi te donner tant de peine? Que t'a dit la sirène? T'épargner la vie est déjà une grande faveur. Je dois aller voir le maître du lac. Je ne sais pas si ce saut est bon ou mauvais pour toi. Le lever pourrait-il t'affecter? On va mettre ça de côté pour le moment. Laisse-moi enquêter un peu. On approche, on est parti tôt ce matin. C'est sûrement la bagarre de quelques bêtes sauvages. C'est beau. Comment tu t'appelles? T'es une grande sœur ou un grand frère? Je m'appelle Argent Lune.
Et toi, belle demoiselle, comment tu t'appelles? Je te le dirai quand j'en saurai plus. On est arrivé où, Azé? On devrait arriver avant la nuit. C'est magnifique, hein? Tout ce que je peux faire. Xiaoqi, tu veux dire quelque chose? Tu es si soucieux. C'est vraiment flippant. D'accord, mais après tu dois m'obéir. Non, non, pitié. Oh, quelle pitié. Une femelle de si bonne qualité. Majesté. Vite, avançons. Je vous en prie, sauvez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Chérissez-moi. Je prendrai bien soin de toi. Hommage au roi. Merci, Majesté. Lève-toi vite. Je viens voir ton petit. C'est grâce à Dame Xixi. Mon enfant et moi sommes sains et saufs. On n'a même pas encore nommé le bébé. On attend que Dame Qianqian lui donne un nom. Voir les petits jouer sous nos yeux. Je l'ai imaginé 1000 fois. Mais je ne veux pas voir Qianqian souffrir. Avoir un bébé, c'est trop risqué pour lui. Azé. Oui quoi? Je me demandais. Comment on pourrait appeler le petit de Xiaoyu? Tous les noms que tu choisis sont bien. Alors appelons-le Rongron. J'espère qu'il grandira comme l'herbe. Plein de vitalité, d'accord? Rongron est trop mignon. Tu trouves pas, Musi? Oui, mais pas autant que toi. Plus tard, on aura aussi un bébé comme ça. On l'emmènera jouer chaque jour. Ça te va? Oui. Même si Xixi est au sommet du 4e niveau. Mais il m'a déjà clairement rejeté. Si elle tombe enceinte, elle ne pourra pas le supporter. Le cristal de dragon devait l'aider à passer au niveau 5. Je m'inquiète. Se pourrait-il que le problème vienne vraiment de ce saut sur elle? Azé. Est-ce ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Errant partout sans but. Et il ne faut rien cacher à l'autre. Ils en viennent même à se manger entre eux. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps. Mais si tu as un souci, promets-moi de m'en parler. Je suis ton partenaire. Je suis censé tout partager avec toi. Ma chère Xixi. Tu es si gentille. Museux, regarde. Je ne te laisserai jamais souffrir. C'est de te donner une vie stable et heureuse, tant que tu es souriante et en bonne santé. L'hiver, la nourriture manque. Je n'ai plus aucun souci. Dis ce que tu as sur le cœur. Dame Xixi, vous pouvez aller voir Frère H, mais ça n'a donné qu'un pouvoir spécial. Parce que Frère H ne peut plus se lever. S'il vous plaît, jetez au moins un œil. Hommage à Dame Xixi. Bon, j'y vais avec toi. C'est vrai, Votre Majesté, je ne suis intéressé que par Xixi. Je ne peux pas décevoir Xiaoqi. Vraiment, Xiaoqi tient à moi. Majesté, je ne peux pas supporter. Lan Hai a dit que si je veux lever le sceau sur moi, que quelqu'un n'ait de mauvaises pensées envers Xixi. Non. Majesté, j'apprécie beaucoup madame. Mais je n'ai jamais eu de mauvaises intentions envers elle. J'ai décidé d'être le mal de Xiaoqi, en quittant la tribu céleste. Deux personnes qui s'aiment doivent tout affronter ensemble. Je vivrai comme ces bêtes sauvages. Ne parlons même pas de revoir Teao Yao Yao. Quand tu seras rétabli, quitte la tribu céleste. Je ne suis même pas sûr de survivre. Elle est tellement gentille avec moi. Elle a même risqué sa vie pour moi. Je ne veux pas briser sa promesse en te tuant de force. Ayu a raison. Quant à madame, et de la protéger en silence. La différence avec un orque de niveau 5 est énorme. Mon amour pour Théa Oxixi ne fait aucun doute. C'est justement parce que je l'aime que je ne veux pas lui causer de soucis. Je préfère garder cet amour enfoui dans mon cœur pour toujours. Je n'ai jamais eu de pensée déplacée. Xiaoqi, pourquoi te donner tant de peine? Il me suffit de la regarder de loin. Pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais Dame Xixi, vous ne comprenez pas. J'aime H. Il est toute ma vie. Alors, ça ne me fait pas souffrir, ce genre d'amour aveugle, même en allant cueillir des herbes sauvages avec Wang Baochuan. J'en ramasserai toujours plus que lui, mais bon. Xixi H m'a bien dit tout à l'heure qu'il a décidé d'être le mal de Xiao Kan. Hein? Quoi? C'est si soudain. Oui, Xiao Kan. H va tout expliquer. J'y vais tout de suite. Merci, Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perdu. Laisse-moi un moment. Je parlais encore à Xiaoqi. Aie confiance en toi. H va devenir son comble dans un instant. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait du tout. Heureusement qu'H a réfléchi. S'il continue comme ça, il risque de tout perdre. Maintenant H va être le compagnon de Xiaoqi. Un mal pris ne doit plus penser à d'autres femelles.
Comme ça, j'aurai plus peur qu'H soit après Xixi sans arrêt. La vie est pleine de surprises. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur que je te mange? Moi, je suis juste surpris. Je croyais que tu n'accepterais pas. J'ai compris maintenant. Tu es si gentil avec moi, je ne veux pas te décevoir. Tu n'as jamais honte de moi. Non, je sais, tout ce que tu fais, c'est pour moi. Ne t'inquiète pas, Xiaoqi. Je te rendrai heureux. Tant que tu veux être mon compagnon. Bien sûr que je veux, quand j'irai mieux. On deviendra officiellement compagnon. Je ne suis pas encore assez rétabli. J'ai peur que tu souffres avec moi. Non, je ne souffre pas. Juste pouvoir être avec toi, c'est tout. H, je suis trop contente. Merci, à part toi. Je n'accepterai plus aucun autre mal. Juste nous deux, c'est parfait. Museux, je veux construire un abri juste pour cuisiner. Qu'en dis-tu? Bien sûr, explique-moi ce qu'il faut faire. Je m'en occupe. Trouve du bois solide et de la paille sèche pour un abri. On déménagera le four et les ustensiles dedans. Et ce sera prêt. Ok, je vais tout de suite m'en occuper. Repose-toi. En plus, il reste plein de choux dans la cave. Autant en sortir et faire de la choucroute. On a aussi plein de patates douces. On va faire des vermicelles de patates douces. Et cuisiner un mijoté de choucroute, porc et vermicelles. Rien que d'y penser, ça sent trop bon. Madame Xixi, les oiseaux ont amené plein de pierres. Où doit-on les déposer? Creuser une grotte derrière la montagne. Ranger les pierres dedans. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? On n'a jamais voulu que vous partiez. C'est vrai, c'est vrai. Pas besoin d'en dire plus. Notre décision est prise. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que vous êtes là, Madame Xixi. Vous voilà, Akun et Aman veulent quitter la tribu. Pourquoi donc? Rien ne va de travers. Qu'est-ce que vous faites? Madame, on a trop honte de rester ici. Alors, s'il vous plaît, chassez-nous, vous et Sa Majesté. Madame Xixi. Nous sommes les compagnons de Hualing. Hualing a fait bien du mal à la tribu. Et aussi à vous. On ne peut plus rester ici, on a trop honte. Hualing, c'est Hualing. Vous, c'est vous. Même si vous avez déjà fauté. Je sais que ce n'était pas voulu. Ce jour-là, vous et Akun avez aidé. Vous avez clairement choisi votre camp, et témoigné pour moi. Chaque chose en son temps. Ce jour-là, tu as frappé Xiaolan. J'étais très fâché. Mais je t'ai déjà puni. Je sais que vous étiez mal à l'aise. Surtout avec la prêtresse Tiano. Hualing faisait ce qu'il voulait dans la tribu. Même si vous êtes ses compagnons. Vous n'avez rien fait de grave. Pas besoin d'en arriver là pour un traître, mais on se sent coupable. Hualing est le criminel du clan Tiano. Nous étions ses compagnons autrefois. On est liés à lui. Madame Xixi. Jugez-nous, s'il vous plaît. Lève-toi vite. C'est du passé. Je ne veux pas assister davantage. Si vous tenez à vous expliquer, demandez aux autres d'orques, s'ils vous en veulent. Akun et Aman sont des orques de rang 4. Dames chasseurs précieux pour la tribu. Si vous partez vraiment, c'est mauvais pour l'avenir du clan Tiano. On ne vous en veut pas. Hualing a plusieurs fois semé le trouble. Mais ça ne vous concerne pas. Mais on n'arrive pas à tourner la page. C'est simple, alors, faites plus pour la tribu à l'avenir, pour rattraper vos erreurs. Aidez davantage les membres. Qu'en pensez-vous tout? Oui, je suis d'accord. Madame, je présente les excuses de Huali et de moi-même. Désormais, on travaillera sérieusement. Merci de votre compréhension. Allez, relevez-vous. Il fait froid dehors, restez pas là. C'est à moi. Xixi est vraiment forte avec les gens. Beaucoup plus douce qu'avant. Je vais préparer la choucroute. Je vous ferai un bon petit plat quand ce sera prêt. Regarde-toi, on dirait un petit chat. Là tu ne sens plus rien. Ayoué, Madame Xixi, je viens aider. Majesté, laissez-moi faire. Ayoué, tu es là. Oui, Xiaolan était malade ces derniers jours. Adan et les autres sont maladroits. Je suis resté avec elle. Xiaolan se sent mal pendant sa grossesse. Oui, elle est fragile. Elle a été blessée en mettant au monde Axi. Elle ne s'est jamais bien remise. Cette fois-ci, ça risque d'être pareil. Museux, aide-moi un peu. Mets la jarre dans la cave. Mon naseux est vraiment costaud. Xixi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Xixi? Tu as l'air pâle. Non, tout va bien. Je vais très bien. Ne t'inquiète pas. Ça ira mieux après s'être assis un peu. On dirait qu'il n'y a toujours pas de table ni de chaise dans le camp. Il est temps d'en ajouter. Madame Xixi, je viens aider aussi.
Tu t'es occupé d'Asho sans dormir récemment. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup à faire. Tu devrais rentrer te reposer un peu. Ce n'est pas grave. Madame Xixi. Xiaoqi, pourquoi tu as l'air si joyeuse aujourd'hui? Quelque chose de bien? Tu ne sais pas encore? Ayue et Ashe vont devenir le partenaire de Xiaoqi. C'est comme si le soleil se levait à l'ouest, comme ce vieux tronc qui fleurit d'un coup. Ou bien, quelqu'un n'a enfin compris. Oh Ayue, arrête de te moquer de moi. Je ne m'y attendais pas non plus. Mais si Ashe accepte d'être mon compe, je suis ravie. Xiaoqi prend ses huîtres bien cuites et donne-les au faisan, madame. Ça suffit. J'ai mis le chou fermenté, Xixi. Prends un fruit d'abord. Qu'est-ce qui m'arrive? Comme ça. C'est peut-être que j'ai mal digéré quelque chose. Qu'y a-t-il, Xixi? Le fruit n'est pas frais? Non, c'est juste que je n'ai pas d'appétit aujourd'hui. Et c'est quand même. Au fait, museux, je veux fabriquer des meubles. Je me souviens qu'on avait du bois restant, après avoir fait bol et baguettes. On pourra faire quelques chaises et tables. Comme ça, on aura de quoi manger et se reposer tranquillement. D'accord, je m'occupe de ça. Retourne dans la grotte te reposer. Tu n'as pas bonne mine. Laisse-moi prendre la suite. Ok, je vais dormir. Je me sens épuisé ces derniers temps. Ayue, ne me réveille pas pour manger tout à l'heure. Oui, madame. Dors bien. Je suis toujours là. Quand les meubles seront prêts, on fera une lampe à huile. Sinon, il fait trop sombre. C'est le battement de la vie. Il y a une nouvelle vie dans le ventre de Amu. Amu va donner une petite sœur oiseau. Toi, Xiaoming, mais qu'est-ce que tu fais? Piou 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 piou. Piou 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 piou. Tu as faim? Je vais te chercher du riz. Regarde comme mon Xiaoming est affamé. Il frappe maintenant? Piou 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 piou. Eh, Majesté, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu utilises ton pouvoir électrique sur ce poulet, tu risques de rendre Xixi la bouche engourdie. Je dois m'en charger à la main. Je vais bien. Va t'occuper de tes affaires. Eru, que veux-tu réellement? Je dois décider cette affaire. S'il arrive quelque chose à Xiaolan, que faire? Mais c'est l'enfant de Husan. Tu ne dois pas faire ça. Madame Xixi, que faites-vous ici? Salutations, Madame Xixi. La madame est arrivée. Vite, saluez-la. Bonjour, Madame Xixi. Que se passe-t-il entre vous deux? Tout va bien, tout va bien. C'est juste une petite histoire. Ah, petite histoire? C'est une grande affaire. Madame Xixi, vous tombez bien, donnez-nous votre avis. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de renard. Parlez moins fort, ne dérangez pas la madame. Et, ne pince pas Madame Xixi. Je veux jeter Adan. Je ne veux pas qu'il soit compagnon de notre femelle. Parlez calmement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Adan n'est pas au courant. Xiaolan me fait de la peine. Xiaolan est déjà fragile, et on lui demande d'avoir un autre enfant. Si jamais elle en meurt, que ferons-nous? Tu dis n'importe quoi. Voilà ce qui se passe. Madame Xixi. Xiaolan ne se sent pas bien depuis qu'elle est enceinte de l'enfant de Husan. Peut-être à cause d'une grande différence de classe. Mais Xiaolan tient bon. C'est le seul enfant de Husan. Xiaolan y tient beaucoup. Mais Eru a peur qu'il y ait un problème à l'accouchement. Il veut que le sorcier retire le bébé. Quoi, comment le retirer? Xiaolan est enceinte depuis 5 ou 6 mois. Le sorcier a une herbe qu'il donne pour retirer l'enfant. Peu importe, je ne peux pas perdre Xiaolan. Ne m'arrête pas, je dois aller chercher le sorcier. Ce vieux tigre n'écoute rien. Aujourd'hui, quoi que tu dises, je ne te laisserai pas y aller. Reste là, je ne resterai pas. Si tu m'arrêtes, je te frappe. Arrêtez. Madame Xixi, vous allez bien? Arrêtez de vous battre. Madame Xixi est tombée. Madame, ça va. Va-t'en. Tout est de ta faute, Madame Xixi. Si elle se blesse, le roi vous déchirera en premier. Je vais bien. Si vous voulez devenir fou, allez dehors du camp. Qu'est-ce que vous faites ici? Xiaolan est la mère de l'enfant. Personne n'a le droit de décider pour elle. Oui, oui, Adan. Eru, qu'est-ce que vous faites ici encore? Xiaolan va vraiment mal. Si ça continue, sa force spirituelle ne tiendra pas longtemps. Dommage que tous les fruits magiques soient partis. Madame Xixi, je vais bien. Mes deux compagnons n'arrêtent pas de causer des problèmes. Désolé de vous déranger.
Excusez-vous auprès de Madame Xixi. Pardon, Madame Xixi. Ce n'est rien. Pourquoi j'ai encore mal au ventre? Xiaolan, ça va aller? Tant que vous deux ne causez plus de soucis. Je vais très bien, Madame Xixi. Hussan a du talent. De son vivant, il était déjà au sommet de la classe Ouest. Moi, je ne suis qu'au niveau 3. Alors porter son enfant a été plus difficile. Mais c'est le seul descendant de Hussan. Même si ça me coûte la moitié de ma vie. Je dois le protéger. Pardon pour le dérangement causé par Adan et Eu. Je les ferai réfléchir dehors à genoux. Ce n'est rien, il s'inquiète pour toi. Mais ce petit. T'inquiète, j'ai déjà eu Axi. Je sais ce que ça veut dire d'accoucher cette fois, mais ça ne va pas me coûter la vie. Ne t'inquiète pas, Madame Xixi. J'ai déjà eu Axi. Je sais ce que ça signifie cette fois-ci. Mais ma vie n'est pas en jeu. D'accord, repose-toi bien. Vous deux. Arrêtez de faire des histoires. Le plus important est que Xiaolan se sente bien. Au lieu de discuter, pensez à comment aider Xiaolan à aller mieux. Madame a raison, c'est tout. Ramenez vite Xiaolan. Il fait froid dehors. Si on attrape froid, ce sera pas bien. Madame Xixi. Madame Xixi, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, quelqu'un. Madame Xixi. Qu'est-ce que tu dis? Votre Majesté. Vite, Madame Xixi s'est évanouie. Pourquoi la 5e temps tarde? On a déjà envoyé quelqu'un la chercher. L'hiver, elle marche lentement, elle arrive bientôt. Merci, merci, réveille-toi. Aze. Xixi, toi. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? Où as-tu mal? Dis-le-moi vite. 5e tante est là. Faites-la entrer. Regardez vite ma femme. Pourquoi ce malaise soudain? Depuis combien de temps n'êtes-vous pas réglé? C'est vrai, ça fait un moment que je n'ai pas eu mes règles. En retraite, sans calendrier, j'ai oublié. Ça fait longtemps, non? Félicitations, madame. Madame, vous êtes enceinte. Oh mon Dieu, c'est génial. C'est de ma faute. J'ai bousculé la madame sans faire attention. Veuillez me punir, Majesté et Madame. Si jamais il arrivait malheur à l'héritier, même des vies ne suffirait pas à me faire pardonner. Même des vies ne suffirait pas. Ce n'est rien, tout va bien. Il ne m'est rien arrivé non plus. En tant que guérisseur, je maîtrise la situation. Je sais m'y prendre. Mais le bébé de Madame en est qu'à ses débuts. C'est encore un peu instable. Yus a un peu d'inquiétude maintenant. Je sais pas si ça vient du choc. Museux, on va avoir un enfant. T'es pas content? Que tout le monde sorte. Je ne veux voir personne. Aze. Xixi, ce bébé, on ne le garde pas, d'accord? Pourquoi? Il va te mettre en danger. On doit l'avorter. Museux, tu veux tuer notre enfant. Tu m'as demandé mon avis? Xixiao, écoute-moi. Ce bébé ne tombe pas au bon moment. Fais-moi confiance, d'accord? Je voulais d'abord atteindre le niveau 5, puis être enceinte. Mais il est venu trop tôt, tellement vite que je n'étais pas prêt. Donne-moi au moins une raison. On est trop différents niveau classe. Accoucher te mettrait bien plus en danger que Xiaoyu et les autres, et ce serait plus douloureux. Au début, je voulais juste t'avoir comme compagne. Penser à avoir des enfants, sans penser à ta vie. Mais maintenant, c'est différent. L'enfant n'est rien à côté de toi. Système, quels sont les risques pour moi d'accoucher enceinte? Perte totale d'énergie spirituelle. Risque même de mort. Mais le système a aussi dit qu'en cas de fausse couche, avec notre constitution actuelle, si jamais j'avorte, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. On m'a mise dans une impasse. C'est mon enfant. J'en suis responsable. J'ai le droit de le protéger. Puisqu'il est là. Alors c'est le bon moment. Je refuse l'avortement. Xixi. Toutes les difficultés, toutes les responsabilités, je veux les porter seule. Je ne peux pas accepter que toi, que j'aime, tu sois en danger. Même une menace reste trop. Cet enfant veut ta vie. 5e tante, prépare vite les médicaments. Non, Musi, n'y va pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Vite, dépêche-toi. C'est trop effrayant. C'est trop effrayant. C'est bon, c'est réglé. On attendait plus. Xixi. Ne t'approche pas, sors.
Muse t'aime trop, c'est pour ça qu'il perd le contrôle. Il n'a jamais osé me crier dessus. Il a vraiment besoin de se calmer. Mais comment pourrais-je le laisser dehors? Il a froid dehors. Muse, tu serais dans une autre grotte. Seul un idiot resterait dehors sous ce temps. Madame Xixi. Avec ce vent et cette neige. Pourquoi êtes-vous sorti blotti ainsi? Ce n'est rien. Muse est passé. Sa Majesté n'est-elle pas avec vous? D'accord, je vais chercher ailleurs. Az. Désolé, Az. Je t'ai parlé un peu durement, mais... Xixi, tu sais combien je t'aime. Comment pourrais-je ne pas chérir notre enfant? Mais rien n'est plus important que toi. Ça peut te mettre en danger de mort. Je ne veux prendre aucun risque pour toi. C'est pour ça que je suis idiot. Az, je suis déjà au sommet du 4e cercle. Je n'aurai rien. C'est notre enfant. Quoi qu'il arrive, je le protégerai jusqu'à sa naissance. Sans toi, je mourrais. L'amour extrême mène à la déraison. Les émotions ne se contrôlent plus. Il est si fier. Mais il a tout abandonné pour moi. As, ne t'inquiète pas. Tu ne me perdras pas. Dès que mon sceau sera levé, je pourrai passer 5 niveaux d'un coup. Mais, écoute-moi. Az, je t'aime. J'aime aussi notre enfant. Tu es si bon avec moi. Jamais je ne te laisserai sans descendance. Cet enfant est le plus beau cadeau que je puisse t'offrir. Merci, Xixi. Promis, quoi qu'il m'en coûte, je te ferai accoucher en sécurité. Oui, on affrontera tout ensemble. Nous avons du temps devant nous. On n'est pas pressé. Allez, rentrons à la maison. Az, tu es vraiment trop aux petits soins pour moi. Bouge pas, attention de ne pas tomber. Et impossible. Je vais m'accrocher à toi comme un paresseux. Les paresseux sont moches. Rien à voir avec ma Xixi. Au fait museux. Demain, tuons un mouton. Rien de mieux qu'une soupe de mouton en hiver. Ne jette pas la graisse de mouton. Ça sert beaucoup. La graisse de mouton sent mauvais. Pourquoi la gardes-tu? Fondue, elle sert pour les lampes. Tu te souviens, dame fleur que tu m'as offerte, j'ai broyé les pétales et mélangé à la graisse. Comme ça ne sent pas. On aura de la lumière ce soir. Tu l'as encore gardée, si ça te plaît. Quand les fleurs refleuriront au printemps, j'irai t'en cueillir beaucoup. Parlant d'huile pour s'éclairer, je pense à la constitution des sirènes. Le grand prêtre disait, les sirènes l'utilisent pour leurs lampes marines contre les monstres. Les sirènes peuvent aller sur la terre ferme. Mais l'une d'elles, Lanhaï, a très peur d'aller sur la plage. Sa peau brûle dès qu'il touche la côte, et il a direct deviné que j'étais scellé. Il a même dit que c'est le don de son peuple. Museux, la tribu du tigre, je dois y aller. Très bien, le printemps est presque là. Dès qu'il fera plus chaud, on ira au village du tigre. Tu es si décidé. Même si je dois user tout mon pouvoir, je vous protégerai, toi et l'enfant. Xiaoming, ce jour-là tu m'as réveillé. C'était pour m'annoncer ma grossesse, non? Xixi, tu es réveillé. Vous avez tué tous les moutons. Un renard ne peut pas pondre un oiseau. Si tu continues d'appeler Xixi maman, tu dois m'appeler papa aussi. Oh, Xiaoming est encore petit. Il ne comprend pas tout ça. L'oiseau rouge est malin. Il comprend tout. Il adore juste être avec toi. Mais heureusement, je n'ai pas un oiseau aussi bête que toi. Sa Majesté, on a bien gardé la graisse de mouton. Où faut-il la mettre? Vite, éloigne-la un peu. Enlève la couche d'huile sur le dessus. Sinon Xixi sera écœuré. Comment c'est par rapport à mon plat? C'est très bon, très bon. Ton plat est encore meilleur. Mua, merci. J'y ai réfléchi cette nuit. On ignore où sont les vers renards. On ne sait pas s'il y a un danger. T'inquiète, je te couvre. Je serai toujours ton soutien. Sois juste heureuse. Ça me donnera une force immense. Homme, Sa Majesté, Madame Xixi, la viande de mouton est prête. Vous voulez la cuisiner comment? Laisse-moi faire le reste. Non, non. Reste juste à côté pour superviser. Ne mets pas la main à la pâte. D'abord, on fait cuire la viande et les abats. Puis on coupe tout en dés. Tu as beaucoup donné ces temps-ci. Ne t'inquiète pas, quand j'irai mieux, je demanderai officiellement à la reine et à madame de t'épouser. En fait, je suis plus pressé que toi. Moi, je ne suis pas pressé, je. Du moment que tu m'aimes, ça me suffit. Xiao Qi, j'ai entendu dire
Que Madame Xixi est enceinte. Oui, c'est rare chez les bêtes de haut rang. Madame Xixi et Sa Majesté ont enfin un enfant. On est tout hyper content. Madame Xixi est très belle. Le bébé sera aussi beau qu'elle. Bien sûr, mais Sa Majesté n'est pas mal non plus. Notre futur héritier sera beau et fort. Désolé. Je ne suis qu'une femelle de 3e niveau. Je peux pas rivaliser avec Madame Xixi. La descendance ne sera pas comme ça non plus. Ne dis pas ça, Xiaoqi. Je suis juste contente pour Madame Xixi. Ne pense pas trop. Même si je ne suis pas aussi belle que Madame Xixi, ni aussi forte qu'elle. Mais je t'aime sincèrement. Et je te donnerai nos plus beaux enfants. Tu veux en avoir combien? On en aura autant que tu veux. La sincérité de Xiaoqi envers moi est évidente. Si je ne suis pas sincère avec elle, je mériterais vraiment de mourir. Rassure-toi, Xiaoqi. Puisque j'ai accepté d'être ton mâle, je prends mes responsabilités, peu importe qui j'aimais avant. Maintenant, devant tout, tu es ma femelle. Je ne vois que toi. J'ai toujours rêvé qu'Ash me dise ça. Et maintenant je l'entends pour de vrai. Merci, Ash. Viens, assieds-toi d'abord ici. Oh, ce petit tabouret est vraiment pas mal. Museux, vous êtes vraiment habile de vos mains. Avant, je n'avais jamais touché à des choses aussi délicates. Xixi, ce trésor tombé du ciel, m'a apporté tant de surprises. Heureusement, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est que madame enseigne bien. Xiaoqi a tant souffert pour H. Aujourd'hui, elle réalise enfin son rêve. Ce n'est pas facile. Majesté, nous avons fait venir le guérisseur. Tu resteras dans le clan Tigré désormais, pour soigner la femme du roi, jusqu'à ce qu'elle accouche sans danger. Je te récompenserai généreusement. Vivre dans une tanière de tigre. Tu veux ma mort ou quoi? Je pourrais m'en vanter auprès de mes collègues pendant 10 ans. C'est mon devoir en tant que guérisseur. Je ne veux rien en retour. Tout ce qui t'est dû, tu l'auras. Sois consciencieux dans ton service. Sinon, oui, oui, oui. Le guérisseur reste un médecin. Faut pas qu'il nous en veuille. Faut lui donner un petit avantage d'abord. N'ayez pas peur. Voici une petite récompense pour vous. Reste ici tranquillement. Je suis facile à contenter. Eh bien, cette Madame Tigre est vraiment généreuse. Elle donne autant d'un coup. En plus, cette femelle est si belle et si forte. Le roi tiendra sûrement parole. Merci, Madame Tigre. Vous et le roi, soyez tranquille. Je suis le vétéran des guérisseurs ici. J'ai beaucoup d'expérience. Soyez rassurés. Que quelqu'un prépare une caverne pour le guérisseur et qu'on apporte tout le nécessaire. Oui, Majesté. Et où est Xiaoxiao? On ne l'a pas vu de la journée. Ce petit va toujours dehors s'amuser. Laisse-le faire. Il sera bientôt adulte. Il doit aussi apprendre par lui-même. Impossible de fuir. Ah, quel grand serpent. Il est chaud. Dès que Xiaoxiao est entré dans la forêt, j'ai tout de suite fait attention à lui. Tu es trop mignon. Petit, toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Petit tigre, comment tu t'appelles? Apartea Oxixi. C'est la première fois que je vois une femelle aussi douce et si jolie. Je m'appelle Xiaoxiao. Ah, vraiment petit comme ton nom. Je m'appelle Ruyan. Oh, c'est la forêt. N'aie pas peur, je ne te ferai rien. Je me souviens plus où est ma maison. Je t'aime beaucoup. Tu peux m'emmener chez toi. Ah non, ça va pas. Ma mère a dit, on ne ramène pas d'étrangers au clan. Et puis je ne suis pas encore adulte. Je n'ai pas le droit de ramener une femelle chez moi. Attention derrière toi. Ta queue. Ah, c'est un tigre tout seul. La dernière fois, notre clan loup a été vaincu par vous. Cette fois tu vas mourir ici. Vite, fuis Xiaoxiao. Non. Je pars pas. Comment je laisserai une femelle me protéger? Ah, c'est quoi ce bruit? C'est sûrement des bêtes qui se battent, Xiaoxiao. Ose t'en prendre à notre clan loup. Une étrange lumière a traversé l'écran. Chef, c'est un serpent de sang. Il est venimeux, on ferait mieux de partir. On se retire. Dommage, il manque de la ciboulette et de la coriandre. Ça rendrait la soupe d'agneau savoureuse. Un vrai régal Xiaoxiao. Qu'est-ce qu'il t'arrive Xiaoxiao? Xiaoxiao, qui as-tu ramené? Venez aider, vite. Xiaoxiao, tu es blessé. Qui t'a blessé comme ça? Xiaoxiao, tu sais c'est quoi le clan serpent? Comment tu as pu ramener un serpent venimeux au clan? C'est pas ça, Majesté. Il aurait pu fuir, mais il s'est battu contre les loups pour me sauver. Il a été blessé pour moi. Il n'est pas méchant. Je jouais près du clan.
J'ai vu un lapin des neiges. J'ai failli jamais revenir. Heureusement que ce serpent est venu me sauver. Madame Xixi, s'il te plaît, sauve-le. Xiao, écoute la majesté. Le clan serpent est très résistant. Il ne mourra pas. Dépose-le à l'extérieur du clan. Il se réveillera peut-être et partira. Non, il a failli mourir pour moi. Je ne peux pas le laisser seul dehors. Tu exagères, enfant. Pourquoi tu le frappes? Tu peux pas simplement parler. Vous ne le sauvez pas. Alors je le sauve moi-même. Je ne laisserai jamais tomber celui qui m'a sauvé. Non, tu n'as pas le droit de le ramener à la maison. Lâche-moi. Il est presque mort. Majesté. Peut-on garder cet homme serpent? Non. Vous refusez de le sauver. Alors je mourrai de froid ici avec lui. Bon, qu'on apporte des cordes. Attachez cet homme serpent. Et mettez-le seul dans une grotte. Que le sorcier vienne le soigner. Xiao pense à la tribu. S'il n'est pas une menace pour les tigres, on ne le gardera pas ligoté. Mais puisque tu veux qu'il reste, emmenez-le dans la grotte de la colline. Pouvez-vous ne pas trop serrer? Apportez des rochers. Entourez le lit de pierre. Les serpents de sang craignent la chaleur. Ça limitera ses mouvements. Pour qu'il ne sème pas le chaos au réveil. Bien. Cet homme serpent est gracieux. Sourcils fournis, très fins. La peau si blanche. Une silhouette délicate. C'est rare un tel régal pour les yeux. Ce serpent de sang a perdu trop de sang. Et il a été empoisonné par un serpent. Un serpent mordu par un serpent. Utilisez du venin contre un serpent. Un serpent peut-il mourir de son venin? Oh là là, ma langue fourche. Les serpents mangent leurs semblables. Il a dû être attaqué par un autre serpent, avant de sauver Xiao. Le venin n'est pas mortel, mais j'ignore encore les séquelles. Sa capacité de guérison est forte, il n'est plus en grand danger. Il devrait s'éveiller d'ici peu, tant mieux. Xiao ne reste pas si près. S'il te mord à son réveil, ce serait dangereux. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir capturé? Xiao, ils me font peur. Pourquoi cette proximité entre eux? Ce n'est pas de la simple gratitude. Xiao, tu n'as pas vu ces crocs. Viens ici tout de suite. Ruyant ne me fera aucun mal. Sans Ruyant, les loups m'auraient emporté. Votre Majesté, Ruyant est pacifique, n'est-ce pas? Les femelles sont précieuses, mais elle appartient au serpent. Sauf si elle est bannie, on ne peut pas la garder sans raison. Et si elle avait un compagnon? Si à cause d'elle, les serpents nous cherchent des ennuis, que ferons-nous? L'histoire du paysan et du serpent est connue. Cette Ruyant est une inconnue. C'est un vrai cadeau empoisonné. Mais elle m'a sauvé. Je ne l'abandonnerai jamais. On peut la garder temporairement. Une fois guérie, on la renverra chez les serpents. Je ne veux pas quitter Xiao. Je n'ai plus de clan, ni de compagnon. Sa réaction est assez étrange. Tu t'appelles Ruyant. Tu dis n'avoir ni clan, ni compagnon. Alors pourquoi étais-tu dans les bois? Et pourquoi sauver Xiao? Je ne m'en souviens plus. J'ai juste trouvé Xiao mignonne. Les loups voulaient l'attaquer. Je ne pouvais pas laisser faire. Sans clan? C'est impossible. Xiao est encore mineure. Ne tente pas de la tromper. Regardez son air désemparé. On dirait qu'elle a tout oublié. Serait-ce l'effet d'un venin? Il existe un serpent fantôme. Son venin infecte l'esprit et efface la mémoire. C'est le venin du fantôme. Oui, c'est exactement ça. Tout leur venin ne tue pas. Parmi eux, celui-ci fait perdre la mémoire. J'ai déjà vu un homme mordu. Il n'a jamais retrouvé son passé. Ça ne change rien. Elle ne peut pas rester. On manque déjà de nourriture. Pourquoi nourrir une inconnue? Je peux partir. Je ne serai pas un fardeau. Elle ne partira pas. Xiao, sois raisonnable. L'extérieur fourmille d'ennemis. Et si elle était une espionne? Si elle l'était, je serais déjà morte. Il y a 3 jours, j'étais coincée. Elle m'a sorti de la boue sous l'orage. Ma plaie s'infectait. Elle a veillé toute la nuit sur moi. Elle aurait pu m'abandonner, mais elle est restée. Ruyant m'a sauvé la vie. Pourquoi je ne pourrais pas la toucher? On ne touche pas n'importe qui. C'est bon, ça suffit. Puisqu'elle n'a aucune marque suspecte, gardons-la le temps de sa guérison. On décidera de son sort ensuite.
Après tout, elle a sauvé Xiao Xiao. D'accord, Muse. Soit, mais elle reste ligotée, et ne doit pas quitter la grotte. Merci, Majesté. Merci de m'accueillir. Je ne vous ferai aucun mal. Xiao Xiao, fais attention. S'il y a un souci, préviens-nous. Nous y allons. Bien, Madame Xixi. Xixi, ce serpent est de rang 5. On ignore ses pouvoirs. Quoi? Mais c'est trop dangereux. Un rang 5 est forcément haut placé chez eux. Comment pourrait-elle errer seule? De plus, avec un tel rang, sa puissance doit être immense. Pourquoi dans la grotte semblait-elle si effrayée? C'est logique s'il y a amnésie. Son esprit est affaibli. Le cerveau fonctionne mal. D'après mes sources, leurs clans royaux sont liés. Leur roi a été tué par le sang. Mais il a laissé un fils, le dernier des fantômes. Ce serpent de sang amnésique, errant ainsi à l'extérieur. C'est sûrement un conflit interne. Autrement dit, elle a dû perdre la bataille et être sacrifiée. Qu'en feras-tu alors? Elle est amnésique. Et ce venin est très puissant. Elle ne s'en souviendra sans doute jamais. Quant à son sort, une fois ses plaies guéries, elle devra quitter notre tribu. Nous les tigres, on ne veut pas de leurs histoires. Mais dis-moi, l'attitude de Xiao Xiao, elle semble s'être attachée à elle. Xiao Xiao grandit. Ses émois sont prévisibles. L'amour précoce est dur à gérer. C'est hors de question. Les serpents pondent des œufs. Les tigres mettent bas. Et qui voudrait d'une femelle serpent? Ils sont de sang-froid. Et cannibales, c'est impensable. C'est vraiment compliqué. Bref, le plus urgent est ton seau. J'irai demain chercher le remède. Mère, tu peux partir. Je reste ici avec Ruyan ce soir. Xiao Xiao, tu as perdu la tête. Qu'a-t-elle de si spécial? Même si je t'ai sauvé la vie, tu ne devrais pas la serrer dans tes bras. Xiao Xiao, écoute ta mère. Je peux rester ici toute seule. Je ne me souviens de rien. Sauf Xiao Xiao. Je n'ai rien d'autre. Je ne veux pas déranger les autres. Encore moins que Xiao Xiao se fasse gronder par sa mère à cause de moi. Mais être dans les bras de Xiao Xiao, c'est tellement chaud. Tellement rassurant, maman. Pourquoi vous rejetez autant Ruyan? Il n'a rien fait de mal. En plus, il m'a sauvé la vie. C'est juste parce qu'il vient du clan des serpents. Aïe Xiao Xiao, tu ne comprends pas. Le sang des serpents est froid. Ils n'ont pas de sentiments. Peut-être qu'il t'a sauvé juste pour te manger après. Non, non, je ne mange pas de tigre. Désolé, quand j'irai mieux, je quitterai votre tribu. Merci de m'avoir accueilli pour l'instant. Xiao Xiao, sois sage. Viens me voir demain. Je reste ici. Je ne vais nulle part. Xiao Xiao, viens vite boire la soupe de mouton. Madame Sisi te parle. T'es devenu sourd. Maintenant ce serpent t'a ensorcelé. Tu n'écoutes plus personne, c'est ça? Désolée, Madame Sisi. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé qu'on apporte une soupe de mouton à Ruyan. Il ne va pas mourir de faim. Puisqu'il t'a sauvé, on ne va pas le traiter mal. Mais Xiao Xiao ne comprend pas. Un étranger dans le village peut amener un danger pour la tribu. Ce n'est pas que ton problème. Compris? Merci, Madame Sisi. Si un jour tu deviens maman, tu éduqueras sûrement bien tes enfants. Finalement, c'est moi la mère qui suis incapable. Je l'ai trop gâté d'habitude. C'est pour ça que Xiao Xiao est si capricieux et désobéissant.